Il ne voulait pas qu'il soit prince ou princesse ne connaissant pas son sexe, ce qui aurait été contraire au protocole. Et il n'aurait pas de protection policière. Quoi? Pendant près de 5 ans, Oprah Winfrey est restée silencieuse au sujet de cette fameuse interview dans le jardin avec Meghan Markle. Elle a laissé le monde entier tirer ses propres conclusions sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Mais récemment, la femme la plus influente des médias a fait une déclaration totalement inattendue. Et maintenant, tout le monde fait le lien, réalisant qu'Oprah s'éloignait discrètement de Meghan depuis longtemps. Le moment où Oprah a finalement craqué. En juillet 2025, Oprah Winfrey s'est entretenue avec Kelly Ripa pour un podcast informel intitulé « Let's Talk Off Camera ». La conversation a dérivé vers des idées de cadeaux diverses et quelqu'un a demandé à Oprah ce qu'elle ferait si une amie lui offrait des poussins en cadeau. Oprah a ri et a dit qu'elle les amènerait immédiatement chez les Sussex, mais sa prononciation de leur nom était déformée presque comme si elle s'en moquait, et toute la salle a éclaté de rire avec elle. Vous et nous savons tous qu'Oprah ne fait pas de lapsus accidentel de ce genre. Cette femme est présente à la télévision depuis bien avant la naissance de la plupart de son public. Elle sait précisément l'effet que chaque mot aura avant même d'ouvrir la bouche. Ainsi, lorsqu'elle a tourné Harry et Meghan en ridicule dans le podcast de son ami Internet tout entier l'a remarqué en quelques heures. Les observateurs de la famille royale ont commencé à repasser la vidéo en boucle, se posant la même question: qu'est-ce que Oprah sait que nous ignorons? Et une fois que les gens ont commencé à y prêter vraiment attention, les signes étaient partout. Lorsque Meghan a lancé sa nouvelle entreprise de style de vie appelée As Ever plus tôt cette même année, Oprah n'a rien publié à ce sujet. Pas de félicitations sur Instagram, pas de mention dans ses émissions, pas un mot de soutien discret à ses nombreux amis dans la presse. La femme qui avait offert à Meghan son plus grand moment de gloire devant 61 millions de téléspectateurs est restée complètement silencieuse lors du lancement de sa plus importante entreprise en solo depuis des années. Puis vint la fête d'anniversaire de Meghan cet été-là. La liste des invités était restreinte et strictement contrôlée et Oprah était absente de toutes les photos. Elle n'apparaissait pas dans les stories taguées, elle n'était pas en arrière-plan, pas même mentionnée dans un remerciement poli. Pour ces deux femmes qui passaient autrefois leurs week-ends ensemble à Montecito, à partager des secrets autour d'une table de cuisine, cette absence en disait long au-delà des mots. La situation a empiré lors d'une autre apparition dans un podcast où l'on a demandé à Oprah de citer les personnes les plus proches d'elle. Elle a nommé Gayle King, Maria Shriver et son entraîneur de longue date Bob Greene. Meghan Markle n'était mentionnée nulle part sur cette liste. À Hollywood, exclure quelqu'un de son cercle intime n'est pas un oubli. C'est une décision délibérée, et quelque chose a dû se produire en coulisses pour que cette décision paraisse si définitive, si froide, si irrémédiable. La nuit qui a ébranlé un royaume. Pour vraiment comprendre pourquoi Oprah se retire maintenant, il faut remonter jusqu'à la nuit du 7 mars 2021. 61 millions de personnes à travers le monde étaient assises devant leur écran de télévision, attendant d'entendre une histoire qui leur avait été vendue comme la conversation royale la plus honnête de l'histoire moderne. Meghan est entrée dans le jardin d'Oprah à Santa Barbara, s'est assise en face de la journaliste la plus influente au monde et pendant 2 heures, elle a proféré affirmation après affirmation qui aurait ébranlé la monarchie britannique jusque dans ses fondements. Meghan a confié à Oprah que durant sa grossesse d'Archie, un membre anonyme de la famille royale avait exprimé des inquiétudes quant à la couleur de peau que pourrait avoir son bébé à la naissance. Elle a refusé de nommer cette personne, expliquant discrètement que cela lui serait trop préjudiciable. Elle a également révélé que l'institution l'avait ignorée lorsqu'elle avait imploré un soutien en matière de santé mentale, qu'elle était tombée dans un tel désespoir qu'elle ne voulait plus vivre. Et dans une histoire qui a bouleversé des années de gros titres britanniques, elle a déclaré que c'était en réalité Kate Middleton qui l'avait fait pleurer à cause des robes des demoiselles d'honneur, et non l'inverse. La plus grosse révélation de toutes est survenue vers la fin. Meghan a confié à Oprah avec une totale assurance qu'elle et Harry s'étaient mariés en secret 3 jours avant la cérémonie publique. Juste eux deux et l'archevêque de Canterbury dans leur jardin. Elle a déclaré que les vœux prononcés lors de cette cérémonie privée étaient ceux encadrés sur son mur, suggérant que le spectacle à plusieurs millions de livres sterling au château de Windsor n'était rien de plus qu'une performance mise en scène pour les foules à l'extérieur. Le palais de Buckingham a mis 2 jours entiers à répondre.
Lorsqu'ils finirent par le faire, le communiqué publié au nom de la reine elle-même ne comptait que 60 et un mot soigneusement choisi. Et parmi ces mots se trouvaient 5 petits mots qui allaient devenir légendaires. Les souvenirs peuvent varier. Ce fut la contre-attaque la plus discrète jamais menée par une monarchie. Mais cela a clairement indiqué au monde entier que le palais ne reconnaissait pas la version des faits de Meghan. Ils ont simplement choisi de ne pas la contredire publiquement. À bien y réfléchir, cette simple phrase était un avertissement clair et net. Le palais demandait au monde d'attendre d'être patient car la vérité finirait par éclater. Et elle a fini par éclater car moins de 72 heures après la fin de cette diffusion, la première affirmation majeure de cette interview commençait déjà à s'effondrer en direct sous les yeux de tous. Les mensonges se sont effondrés. Quelques jours seulement après la diffusion de l'interview, l'archevêque de Canterbury lui-même a été contraint de rompre le silence sur l'histoire du mariage secret dans le jardin. Il a déclaré à un grand quotidien italien que le mariage civil avait eu lieu le samedi au château de Windsor et qu'il avait lui-même signé l'acte de mariage officiel. Puis, il a ajouté un élément qui a complètement anéanti les dires de Meghan. Signer un tel document en sachant qu'il était faux aurait constitué une infraction pénale grave. Le plus haut dignitaire de l'Église d'Angleterre a poliment fait savoir au monde entier que ce que Meghan avait décrit dans son jardin ne s'était jamais produit de la manière dont elle l'avait affirmé. Puis vint le moment de la fameuse couverture. Au cours de l'interview, Meghan a brossé un tableau touchant de sa première sortie officielle en solo avec la reine Élisabeth en 2018, décrivant comment la reine avait remarqué qu'elle avait froid et avait tiré une douce couverture sur ses genoux. Cela ressemblait à un geste tendre de grand-mère, le genre de choses qu'on raconte à ses enfants pendant des années. Mais les images télévisées en direct de ce jour-là racontaient une toute autre histoire. La reine avait tiré la couverture sur ses jambes seule, tandis que Meghan était assise juste à côté d'elle, les bras croisés. Puis les journalistes se sont tournés vers le montage dramatique des gros titres britanniques qu'Oprah avait montré à l'écran pendant l'interview. Le montage était présenté comme une preuve irréfutable d'une campagne de presse raciste et virulente qui avait contraint Meghan à quitter le pays. Mais lorsque les journalistes ont retrouvé chaque titre original, tout s'est effondré. L'un d'eux a, en réalité, été écrit 11 mois après que Harry et Meghan aient annoncé leur retrait de la famille royale. Plusieurs autres ne provenaient même pas de journaux britanniques, mais de magazines étrangers choisis pour étayer leurs arguments. Et puis il y avait ce fameux poulailler dans le jardin de Meghan, celui avec la jolie pancarte peinte à la main où l'on pouvait lire « Les poules d'Archie ». Les enquêteurs qui se sont penchés sur le reportage ont découvert que l'ensemble de l'installation avait été construit quelques jours seulement avant l'arrivée d'Oprah pour le tournage. La femme qui avait passé 2 heures à accuser le palais de manipuler son image publique avait discrètement mis en scène sa propre vie privée devant les caméras, sous les yeux du public même dont elle demandait de croire chaque mot. Sa meilleure amie, celle qui avait essayé de nous mettre en garde. Des années avant que Meghan ne s'assoie dans le jardin d'Oprah, sa meilleure amie d'enfance, Ninaki Priddy, avait déjà révélé au monde entier qui elle était. Les deux filles étaient inséparables depuis l'âge de 2 ans et Ninaki était la demoiselle d'honneur au premier mariage de Meghan. Ainsi, lorsque Meghan s'est fiancée au prince Harry, des journalistes du Daily Mail ont retrouvé Ninaki dans l'espoir qu'elle partage quelques doux souvenirs d'enfance. Ce qu'elle leur a donné à la place, c'est un avertissement si direct qu'il ressemble aujourd'hui presque à une prédiction gravée dans la pierre. Ninaki a confié au journal que Meghan était fascinée par la famille royale depuis toujours. Elle a ajouté que Meghan conservait une biographie de la princesse Diana sur l'étagère de sa chambre et qu'elle avait regardé en boucle adolescente les vidéos du mariage de Diana avec le prince Charles. Puis Ninaki a prononcé les mots qui allaient résonner sur Internet pendant des années. Meghan veut être la nouvelle Diana. Elle obtient exactement ce qu'elle veut. Et Harry est tombé dans son piège. Mon conseil, la prudence est de mise. La situation a pris une tournure encore plus cinglante. Ninaki a décrit un comportement qu'elle a elle-même vécu, expliquant aux journalistes que lorsque Meghan décide de vous exclure de sa vie, elle peut se montrer incroyablement froide. Elle a parlé d'un mécanisme de rupture où Meghan ferme simplement la porte aux gens sans explication ni possibilité de dialogue. Il n'y a plus rien à négocier à ce stade. Ninaki a déclaré que sa décision était prise et que c'était un point final. Et c'est ce qui est vraiment frappant quand on considère tous ces éléments.
Dans cette même interview avec Oprah où Meghan affirmait qu'elle connaissait à peine la famille royale avant de rencontrer Harry, des articles de blog archivés de son ancien site web de style de vie étaient toujours disponibles en ligne et accessibles à tous. En 2014, 4 ans après son propre mariage, Meghan avait publié un message public concernant Kate Middleton et le mariage royal qui, soi-disant, ne l'avait jamais intéressée. Ainsi, la femme qui a affirmé à 60 et 1 million de personnes être entrée dans la vie royale en toute naïveté avait en réalité étudié ces personnes durant toute son enfance. Alors que le monde commençait à prendre conscience de cette contradiction flagrante, des témoignages encore plus troublants ont commencé à émerger. Cette fois-ci, ils provenaient de personnes qui avaient réellement travaillé à ses côtés à l'intérieur même du palais, ceux qui étaient là depuis le début. En octobre 2018, quelques mois seulement après le mariage royal, le chargé de communication de Harry et Meghan rédigea un courriel qui allait tout changer. Il s'appelait Jason Knauf et il l'envoya directement au secrétaire particulier du prince William. Le contenu de ce courriel n'a été révélé qu'à la veille de la diffusion de l'interview d'Oprah, lorsqu'un journal britannique l'a publié mot pour mot, et l'image qu'il dressait était très différente de celle que Meghan allait si magnifiquement présenter plus tard à la télévision. Jason a écrit qu'il était profondément préoccupé par le fait que la duchesse ait forcé 2 assistantes personnelles à quitter la maison en l'espace d'1 an. Il a déclaré que le traitement infligé à l'une d'entre elles était totalement inacceptable, d'autant plus qu'il l'avait constaté de visu. Il a écrit que Meghan semblait avoir besoin d'être constamment sous surveillance, que le personnel avait déposé rapport sur rapport d'incident concernant un comportement inacceptable envers la même personne. Il a même précisé que la directrice des ressources humaines était d'accord avec lui sur tous les points. Le palais de Buckingham a ouvert une enquête officielle. Puis en 2022, il a discrètement annoncé que l'enquête était terminée et a refusé d'en publier les conclusions. La situation s'est encore aggravée lorsque le couple a déménagé en Californie. Un grand magazine hollywoodien a mené une longue enquête sur la vie au sein de l'organisation américaine de Meghan. Les témoignages d'employés actuels et anciens étaient particulièrement choquants. Une source haut placée a décrit Meghan comme une personne qui arpentait les bureaux tel un dictateur en talons hauts, fulminant et aboyant des ordres à des personnes trop effrayées pour protester. Au sein même de la maison, le personnel l'aurait surnommée « Duchesse difficile » dans son dos. La liste des démissionnaires s'allongeait d'année en année. Les journalistes leur ont même donné un surnom, le Club des survivants du Sussex. Puis une rumeur a circulé paralysant tout le monde. Un employé serait arrivé en retard au travail un matin car sa femme enceinte était trop malade pour rester seule ce jour-là. Sans poser la moindre question, Meghan lui aurait ordonné de partir et de ne pas revenir pendant 3 mois sans aucune rémunération. L'épouse de cet homme était toujours enceinte, toujours malade et toujours à la maison. Cette histoire n'a jamais fait les gros titres, mais elle est parvenue aux oreilles de tous les pontes d'Hollywood qui envisageaient de travailler avec elle. Le verdict hollywoodien que personne n'avait vu venir. L'accueil réservé à Harry et Meghan à leur arrivée en Californie était véritablement extraordinaire. Spotify leur a proposé un contrat d'environ 20 millions de dollars. Netflix leur a offert un autre contrat dont la valeur, selon certaines sources, atteindrait 100 millions de dollars. Le couple avait promis au monde entier de bâtir un empire médiatique grâce à leur voix et à leur histoire très personnelle. 5 ans plus tard, ceux qui ont réellement signé ces gros chèques le crient haut et fort. En juin 2023, l'accord avec Spotify a officiellement pris fin après seulement 12 épisodes du podcast de Meghan. Quelques jours seulement après cette annonce, un cadre supérieur de Spotify nommé Bill Simmons a pris la parole dans son propre podcast et a qualifié Harry et Meghan d'escrocs. Il a déclaré regretter de ne pas avoir participé aux négociations pour mettre fin à leur contrat, car c'est le podcast qu'il aurait lancé avec eux, le podcast des arnaqueurs. Il a même révélé avoir participé une fois à un appel vidéo pour aider Harry à développer une idée d'émission et que cette expérience était l'une de ses meilleures anecdotes. Puis lors d'une importante conférence de l'industrie en Europe, le directeur général de l'agence artistique United Talent s'est tenu devant une salle remplie de personnalités influentes d'Hollywood et l'a dit tout aussi clairement. Il a déclaré au public que Meghan n'avait pas un grand talent pour l'audio ni pour aucun autre domaine, que la célébrité ne garantit pas automatiquement la compétence. Ce n'était pas l'avis d'un journaliste de tabloïd.
C'est l'homme qui dirige l'une des agences artistiques les plus influentes d'Hollywood qui l'a déclaré ouvertement et publiquement. Netflix a appris l'existence de l'interview originale d'Oprah par les médias comme nous tous, ce qui a profondément agacé ses dirigeants qui voyaient bien que leur partenaire, qui leur avait coûté des centaines de millions de dollars, avait laissé filer le plus grand événement médiatique de leur vie sur une chaîne concurrente. En 2025, Netflix avait discrètement réduit son partenariat à ce que l'industrie appelle un accord de premier regard, ce qui est une façon polie de dire que la relation était définitivement terminée. Et pendant ce temps-là, la société dans son ensemble se retournait contre eux. South Park a diffusé un épisode entier se moquant de Harry et Meghan, les présentant comme le prince et la princesse du Canada, parcourant le monde en réclamant leur vie privée, tout en quémandant de l'attention à chaque étape. Les Golden Globes ont ironisé sur le fait qu'ils étaient payés des millions pour ne rien faire du tout. Les portes ne se fermaient plus seulement, elles étaient verrouillées derrière elles. L'épisode de Bondi Beach en disait long. En avril 2026, Harry et Meghan se sont rendus en Australie pour ce que leur équipe a décrit comme une visite philanthropique privée. Le programme comprenait des visites d'hôpitaux et des rencontres avec les secouristes, et le voyage s'est terminé à Bondi Beach à Sydney, où une attaque terroriste avait tué 15 personnes lors d'une célébration de Hanouka quelques mois auparavant. Meghan s'est assise avec les survivants. Elle a tenu la main d'une mère nommée Jessica Chepnik-Khan, la femme qui avait protégé sa fille de 5 ans de son propre corps pendant l'attaque. Les caméras ont immortalisé chaque instant de ce moment poignant. Puis Meghan a quitté la plage. Et quelques minutes plus tard, avant même que les survivants aient fini de donner leurs interviews à la presse, tous les vêtements qu'elle avait portés ce matin-là étaient mis en vente sur une plateforme d'achat pilotée par l'IA appelée Earnoff. La chemise à rayures bleues et blanches était affichée à 420 $. Le jean était affiché à 159 $. Les baskets, les lunettes de soleil, le sac en dime marron, tout est disponible à l'achat. Tout est affiché sur sa page de profil personnel. Et voici le détail qui a suscité l'indignation du public. Meghan serait investisseuse dans One-Off et toucherait une commission de 10 à 25% sur chaque article vendu. La polémique a éclaté quelques heures seulement après la diffusion de l'information en ligne. Les commentateurs royaux ont qualifié cet épisode d'exemple le plus flagrant à ce jour de la commercialisation de l'image royale du couple à des fins personnelles. Un journaliste chevronné a déclaré que cela allait déclencher une alarme à Buckingham Palace et pourrait enfin lancer publiquement le débat sur la possibilité de leur retirer leurs titres royaux. L'annonce originale a été discrètement supprimée du site web éphémère après l'indignation générale sur les réseaux sociaux. Puis, une photo légèrement différente a été remplacée. Meghan saluait la foule depuis sa voiture, toujours vêtue de la même tenue, mais Harry était complètement hors cadre. Et ce cadrage tronqué en dit long sur la tournure qu'a prise cette histoire. Harry a tourné le dos à toute sa famille pour la vie que Meghan construisait. Et maintenant, 5 ans plus tard, il se tient devant un mémorial commémoratif d'un attentat terroriste à Sydney, dont le visage a été effacé d'une publicité de mode, tandis qu'il regarde s'effondrer lentement sous les yeux du public tout le projet pour lequel il a tout sacrifié. 2 personnes sont entrées dans le jardin d'Oprah, persuadées de changer le monde. Elles l'ont changé, mais pas comme elles l'avaient imaginé. À votre avis, que s'est-il réellement passé entre Oprah et Meghan derrière ces portes closes? Et le silence du palais était-il la décision la plus judicieuse? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous et à nous faire part de votre avis.